Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog puisque la semaine à lire a commencé, enfin va commencer dans 1 heure. La semaine à lire, il s'agit d'une semaine au cours de laquelle on décide un certain nombre de pages qu'on veut lire. Ça a été organisé par Lily de la chaîne Lily Bookin. Oui, pour cette semaine à lire, donc ça commence aujourd'hui à 19 h, donc dans un peu plus d'1 heure. Et ça termine vendredi prochain à 19 h. C'est une semaine où, au cours de laquelle je suis en vacances. Donc j'ai des vacances, ça me fait un bien fou. Une semaine au cours de laquelle je pense que j'aurai quand même pas mal de temps pour lire, même si je vais en profiter aussi pour faire d'autres choses. Mais du coup, j'ai un peu réfléchi au nombre de pages. Je vais pas mettre 1000 pages parce que ça me semble peu. J'ai pensé en mettre 2000 et je me suis dit que j'allais me challenger à en lire 3000. Je sais que ça fait énorme, sachant que dans un week-end à lire, dans un week-end à 1000 pages, c'est pas infaisable. C'est à peu près pareil en fait que si c'était un week-end à 1000, mais version toute une semaine quoi. Donc j'espère que ça ira. Je vais me dire que si j'arrive à 2000, c'est déjà une première petite réussite, et si j'arrive à 3000, bah, c'est une énorme réussite. Bon bah il est un petit peu plus de 7 h. Là je vais commencer un manga. J'ai pris un manga également à la con qui est dans ma pile à lire, mais il me semble que je l'ai jamais lu. Alors je dis il me semble parce que si je l'ai lu, il m'a vraiment pas laissé un grand souvenir. Il s'agit de La vie en rose de Young Kuga. Ça me fait un peu peur, ça s'appelle des Vegetal Manga Shoten. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est aux éditions Soleil, je pense, collection Soleil de je sais pas quoi. Soleil le site, je ne sais pas. Bref. Voilà, c'est un livre que j'avais acheté en seconde main, je sais pas le mettre, je sais même pas pourquoi. Je pense que je l'avais acheté parce qu'il s'appelait La vie en rose et qu'il y avait un challenge où il fallait lire des livres roses, ou avec le mot rose. C'est une stupidité comme ça. Du coup, à mon avis, ça doit être une romance un peu gnangnan, mais bon, je vais lire ça très vite, c'est très très court. Donc je vais lire ça, je vous reviens, je vous en parle. Voilà. Bon, je viens de terminer La vie en rose. Ouais, c'était distrayant. Voilà, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ce serait une amourette de lycée, mais en fait pas du tout. C'est en fait l'histoire d'un couple, l'évolution du couple, des situations. L'héroïne est mangaka, du coup ça laisse penser qu'on dirait que c'est l'héroïne, que c'est l'écrivaine. Donc oui, oui, c'est tout des bribes en fait, des parties d'une vie de couple, toutes sortes de situations liées à la vie professionnelle de l'héroïne, de jalousie, de machin, de plein de choses en fait, hein, de plein de sujets au niveau du couple. Ça m'a pas forcément enchantée parce que je trouve qu'il y avait pas mal de clichés du genre oui, il faut absolument que je fasse du sport, sinon mon mari voudra plus de moi, ou des conneries pareilles. C'est pas le manga de l'année que je vous conseille honnêtement. Ceci dit, on peut lire qu'un seul tome et c'est agréable, hein, mais oui, c'est pas mal quoi. Du coup là c'est 137 pages, c'est facile, je sais bien de commencer comme ça, mais j'ai envie aussi de lire les mangas que j'ai. Là il me reste je crois 3 que j'ai jamais lus. Donc c'est cool parce que ça me permettra d'en acheter d'autres sans avoir une pile à lire de mangas assez énorme. Alors, petit update sur mes lectures. Donc pour cette semaine à lire, j'ai lu 639 pages, sachant que bah, c'est Walking Dead. Hein. J'ai lu du chapitre 21, non, 19 à 21. Voilà. J'allais commencer le 22 et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une coupure. Voilà, ça a vraiment changé après le 21. Du coup, je me suis dit que je vais attendre un petit peu avant de lire la suite. Donc voilà, j'ai lu donc pour le moment, pour cette semaine à lire, j'ai lu donc un manga, 1, 2, 3, 4 comics, on va dire. C'était super, c'était bien, parce qu'il y a un moment, je sais pas que je décrochais un petit peu, mais je levais beaucoup les yeux au ciel, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et au final, tu te dis mais encore quoi. Et là, je trouvais que c'était... ouais, il y a un grand méchant et il est là sur plusieurs tomes en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, ça prenait son temps et enfin, vraiment, il est hyper machiavélique le gars, mais voilà, c'était intéressant. Voilà, on est samedi, j'ai pas encore lu en fait aujourd'hui, je vous préviens, voilà, les vlogs, pour ceux qui n'ont jamais vu de vlog sur ma chaîne, c'est comme je suis, je vais pas
Bon, évidemment, si j'ai un truc sur la tête, je vais peut-être l'enlever, mais voilà, je vais pas forcément faire des efforts vestimentaires ou quoi que ce soit pour ressembler à quelque chose dans le vlog. Donc voilà, pour ceux qui voudraient des vidéos un peu plus soignées, bah regardez les autres vidéos, les vlogs vous plairont pas. Hier, je vous ai parlé du fait que j'ai lu Walking Dead pour débuter cette semaine à lire. Et en fait, j'ai commencé hier soir le 22, Une autre vie, mais c'est vraiment après plein de choses catastrophiques qui se passent. Et en fait je suis en train de lire et je vois que ça anticipe de nouvelles actions alors que c'est censé être après plein de choses vraiment dramatiques. Du coup je vais pas compter les pages que j'ai lues du 22 parce que je vais pas le continuer. Et je crois que je vais arrêter en fait la saga là. Je vais pas lire la suite parce que tout simplement je trouve que c'est un peu trop là. J'ai demandé à mon compagnon mais alors qu'est-ce qui se passe après, il m'a un peu spoilé, je lui ai demandé, il y a des morts prévisibles machin. Et je me dis bah non, je vais plus suivre en fait Walking Dead parce que vraiment je trouve que ça s'essouffle un petit peu et je trouve que c'est un peu too much quoi. Il se passe tellement de choses, tu te dis c'est bon là on a compris. Alors nous sommes mardi 3 avril. Je vous ai pas pris depuis plusieurs jours tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion. Voilà, j'ai un petit peu profité du début de mes vacances et puis à chaque fois c'était le soir. Je me suis dit que la luminosité vous conviendrait pas tellement. J'ai un petit peu avancé dans mes lectures. Je vais un petit peu regarder dans mon carnet où j'en suis parce que je suis un petit peu perdue. Oui, concernant le challenge, objectif 3000 pages, donc vendredi je vous en ai parlé. Je vous ai parlé je pense d'Akuma to Love Song, j'en suis pas certaine. Au pire, si j'en ai pas parlé, je vous en reparlerai sur la chaîne. Hein. C'était un petit manga, donc j'étais pas sûre de vouloir compter le nombre de pages. J'ai lu une grande partie de la petite pièce hexagonale de Yoko Ogawa. Yoko Ogawa, vous l'avez vu dans mon week-end à lire, je pense. Un truc comme ça, enfin, vous l'avez vu dans un vlog puisque j'en ai déjà parlé pour l'annulaire de Yoko Ogawa que j'avais pas mal aimé. C'était mon premier livre de l'autrice, enfin c'était une histoire assez glauque, je vous laisse aller vers la vidéo qui convient. Mais dans ce livre-là, on va suivre une jeune femme qui est assez curieuse hein, puisqu'elle est à la piscine et elle va suivre en fait deux femmes qu'elle rencontre, je pense, dans la salle où on se recoiffe à la piscine. Elle va les entendre parler, elle va être très intriguée par la relation qui est entre ces deux femmes. Elle va les suivre et elle va les suivre en fait dans la rue. Elle va se rendre compte qu'elle se dirige vers un endroit assez bizarre dans une forêt. Du coup, ça mène vers quelque chose d'assez étrange et vers une petite pièce hexagonale justement. Et c'est marrant parce que quand j'avais lu le titre, je pensais que ça venait d'une petite pièce de monnaie en fait. Mais en fait pas du tout. C'est une petite pièce, comme ici quoi, une pièce, un endroit où vivre quoi. Donc c'est marrant. Du coup, j'aime beaucoup, je suis à la page 73, j'ai un petit peu avancé. Du coup, à mon avis, c'est un livre que je vais terminer aujourd'hui. Sinon, hier, j'ai lu un livre que j'ai complètement adoré. À nouveau, c'est un livre graphique. Du coup, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Mais si vous êtes vegan, je pense que ça risque vraiment de vous plaire, ou au moins végétarien, c'est Insolent Veggie. Alors je vous avais déjà parlé de l'antispécisme, qui est un livre justement aussi écrit, dessiné par Rosa B, qui est plein de cynisme en fait, hein, sur le végétarisme, les réactions des non-végétariens, sur les carnistes. Enfin voilà, c'est très cynique et j'ai beaucoup aimé particulièrement celui-là, encore mieux que l'autre en fait. Il y a encore un troisième livre comme ceci, je ne l'ai pas acheté. Celui-là en fait c'est sympa, c'est Laetitia, si tu passes par là je te fais des gros bisous, qui me l'a prêté et qui va le prêter à des véganes, qui vont le prêter à des véganes et ça va faire un peu le tour et je trouve ça génial comme principe. Du coup voilà, je pense que pour le troisième je vais l'acheter, je pense que je vais faire pareil du coup, le partager parce que ça peut être vraiment bien. Mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup celui-là, je le trouve très cynique, très pertinent et justement avec les questions que tout le monde pose. Sur les protéines, oui Hitler était végétarien, voilà des petits arguments à la con parfois qu'on nous sort, ou le système de la B12. Bref, je vais pas en parler longuement parce que je n'ai pas envie de parler de véganisme forcément dans cette vidéo en tout cas. Mais bon, ça m'a fait avancer dans mes pages et là c'était 173 pages. Je pense que je vais me limiter à 1000 pages maximum de romans graphiques, de bandes dessinées, tout ça. Je pense que j'y arrive là avec ce que je viens de lire, avec Akuma to Love Song, Insolent Veggie et les Walking Dead, parce que tout simplement j'ai pas envie de lire trop de ce genre. J'ai pas envie de lire que ça, j'ai aussi envie de lire des romans, profiter des vacances pour avancer dans des romans. Du coup je vais essayer d'avancer, de lire justement 2000 pages en roman. Ça va être dur mais je pense que je pourrais y arriver. Alors petit point sur ma lecture, c'est la petite pièce hexagonale, je l'ai finie. Il restait un peu plus de 30 pages. C'est une bonne lecture, alors
un peu moins glauque, un peu moins malsaine que l'annulaire de Yoko Ogawa. Un peu le même genre, en fait, le même genre de fin. Et j'imagine qu'il y a aussi des pistes un peu de psychanalyse, enfin c'est ce qu'ils disent derrière. Ils disent que cette histoire est placée sous le signe de l'introspection et de la psychanalyse. Et c'est vrai qu'il y a certaines pistes de psychanalyse que j'ai pas su forcément saisir. Il y a des trucs que j'ai compris, mais je me suis dit en fait ce que je devrais faire c'est m'asseoir et me mettre à réfléchir qu'est-ce que ça veut dire exactement ce qui se passe, et j'avais vraiment pas envie de ça. J'avais pas envie de prendre le temps de me dire qu'est-ce que ça veut dire là ce qui se passe vraiment. Le miaou c'est mon petit chat dragon qui a faim, voilà, je vais le nourrir juste après. Oui dragon, c'est bon là, il se jette contre ma jambe en fait pour me rappeler qu'il a faim, mais j'ai vraiment envie de terminer ça avant. J'attends qu'ils soient tous là en fait les chats pour les nourrir, mais bon, je pense qu'il est tellement insistant qu'il l'aura avant les autres. Bref, je vous le montre juste après. Donc oui, une bonne lecture, c'est vrai que j'ai pas pris du tout le temps de m'attarder sur les symboles de ce que voulait dire ce livre. Voilà, donc c'est une bonne lecture, j'ai bien aimé tout ce qui se passe, c'est un peu très étrange, on sait pas trop où on va aller, mais c'est vrai qu'ayant lu l'annulaire, je savais un peu comment ça allait terminer, et c'était un peu pareil en fait. La fin était un peu similaire, mais j'ai bien aimé ce livre, et après je me suis lancée et j'ai terminé la lecture de Les Petites Distances de Camille Beniamina et Vero Caso. Il s'agit d'une bande dessinée que vous avez vue sur ma chaîne il y a un petit moment quand je l'ai reçue. C'est publié chez Casterman. J'ai déjà adoré le résumé, j'ai adoré la première de couverture, j'ai adoré, je pense que c'est le frontispice, non pardon, c'est les deux pages qui sont ici, j'ai adoré. C'est magnifique, et en fait j'ai adoré tout le livre. Ce que j'ai aimé avec ce livre, je vous ai publié une photo sur Instagram, enfin je la publie demain mais logiquement vous l'aurez vu depuis quelques semaines, où je vous ai montré quelques planches en fait, comme ça vous voyez un petit peu plus ce que c'est. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il n'y a pas un seul code couleur, donc en effet on a un peu de rose pâle, on a tout d'un coup d'autres couleurs, on est plus dans le bleu, et ça change tout le temps. Le crayon de Camille Beniamina, je trouve ça vraiment très très beau. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a des pages avec beaucoup de poésie. Je trouve ça magnifique. Et justement, le fait qu'elle varie les couleurs selon les planches. Donc, c'est pas tout rose, c'est pas tout bleu. J'aime bien aussi les bandes dessinées où on a tout le même genre de couleurs. Mais ici, ça varie et du coup, ça empêche de s'ennuyer. Bon, l'histoire fait qu'on ne s'ennuie pas, mais... C'est vrai, dragon. On est surpris en fait toutes les secondes. On a ici toute une page de vert parce qu'il est dans l'herbe. Ouais, j'ai adoré. Déjà l'histoire, donc je vous raconte vite fait l'histoire. Donc c'est une bande dessinée qui fait quand même 150 pages. Donc on a vraiment le temps de s'attacher au personnage. Donc c'est l'histoire de Max qui est un garçon. Il a l'impression qu'on ne le voit pas en fait. Il a l'impression d'être un peu inexistant. Et dans la rue, limite, on le renverse et on s'excuse même pas parce il a l'impression d'être effacé. Et petit à petit, en fait, cette impression va devenir réalité vu qu'il va devenir invisible pour les autres. Et il va rencontrer le personnage de Léo qui est une jeune femme qui a des frayeurs nocturnes. Du coup, quand elle rentre dans son appartement, elle a toujours très très peur. Parce qu'elle a eu un cambriolage et elle a l'impression dans sa douche de voir un monstre. Enfin voilà, vraiment des cauchemars assez récurrents. Et elle s'entend super bien avec sa voisine et les voisins sont assez importants dans l'histoire. Ils vont se rencontrer forcément d'une manière ou d'une autre, je vous laisse découvrir. Et j'ai trouvé ce livre vraiment empreint de beaucoup de poésie. Je ne suis pas une grande fan de bande dessinée. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour le dessin, pour les couleurs, pour l'histoire. Un des trois, et ici c'était les trois. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très poétique. Très beau, j'ai adoré la fin, j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment très très beau. Du coup au niveau de la semaine à lire, je suis à plus de 1000 pages, ça c'est clair, 1100 quelque chose. Je vais là, j'ai commencé Nous les filles de nulle part d'Amy Reed, je vous en parle un petit peu plus parce que je suis qu'à la page 30, du coup je sais rien vous dire sur le livre. Donc j'ai commencé du plus roman, ici c'est du roman jeunesse, mais... Voilà, je vais lire aussi d'autres choses. Je pense que si je lirai pas ces jours prochains, je lirai plus de bande dessinée, ni de manga, ni de choses illustrées parce que tout simplement, j'ai déjà fait ma valise en fait puisque je pars demain pour 3 jours en France, en Côte d'Opale. Et du coup, ben voilà, j'ai pas pris de bande dessinée ni quoi que ce soit avec. J'ai pris quelques petites choses, mais je vais pas vous montrer ce que j'ai pris comme ça. Vous avez la surprise. Moi, c'est un truc que j'aime bien, voir la surprise de livres que je vais vous présenter sur la chaîne. Bon, l'affreux machin, tu vas pouvoir manger maintenant. Tu veux jouer avec la petite languette? Non, tu veux pas? Bon, on va manger. Oh, on voit ton trou de pète. Ok,
Je vous reprends le jeudi, je sais même plus, je pense qu'on est le 5 avril, la semaine à lire termine demain 19h, donc ça fait un moment que je ne sais plus parler. Mais là je suis partie en Côte d'Opale pour 3 jours et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de me reposer, j'ai eu un peu la flemme de vlogger tout simplement. Mais du coup j'ai lu un livre entier, j'ai lu Nous les filles nulle part d'Amy Reed. Je vais pas vous en parler trop longuement parce que du coup je l'ai fini et je vous en parlerai en point lecture, mais c'est globalement une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui fait 530 pages et qui parle de viol, qui parle de 3 jeunes filles dans un lycée qui vont se révolter contre un viol qui a eu lieu justement qui a été commis par 3 personnes du lycée. Et elles vont essayer d'organiser quelque chose pour que les garçons soient punis, puisque c'est un peu difficile de les punir dans ce lycée parce qu'ils sont les fils de machin, enfin voilà. Le résumé est assez concis, il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent dans ce livre. J'ai beaucoup aimé les personnages. De manière générale, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je trouve qu'il aborde vraiment un thème extrêmement important qui est le viol, mais aussi ce qui se passe après les viols. L'état d'esprit dans lequel l'entourage se trouve quand ça se passe dans un lycée, justement comment sont jugées justement parfois de manière horrible en fait les filles qui sont violées quoi. C'est assez terrible quand même comme histoire. On a des personnages extrêmement intéressants je trouve, surtout les trois héroïnes, notamment le personnage d'Erin que j'ai beaucoup apprécié, Rosina également. On a vraiment 3 profils très différents. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a beaucoup de points de vue. En plus des 3 héroïnes, on a aussi des chapitres où on a des points de vue très différents. Pour moi c'était une excellente lecture parce que c'est un sujet que je trouve extrêmement important. C'est très dur bien sûr, mais je pense que c'était important d'écrire un livre à ce sujet et c'est vraiment très bien fait. Maintenant ce sera pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé déjà qu'il y avait certaines petites longueurs. Il fait 522 pages et c'est vrai que je les ai vues passer parce que je pense que c'est peut-être 1 ou 2 romances de trop. Alors elles sont pas du tout mises en évidence, c'est juste pour agrémenter l'histoire, mais c'est vrai que je trouve qu'elles n'étaient pas forcément nécessaires. Et également je trouvais que c'était parfois un petit peu exagéré. Enfin je me doute bien qu'il y a des gens épouvantables comme les gens qu'on rencontre là-dedans, mais c'est vrai que ça prend des proportions assez énormes et je trouve ça du coup très américain. Certaines réactions, certains personnages sont très américains, très série américaine, pas toujours très réalisables dans la vraie vie. Alors bien sûr tu as des remarques sexistes de la part de certaines personnes, ce sont des remarques que j'ai déjà entendues dans la vraie vie et mais j'avais un petit peu peur avec ce livre, c'est que tous les hommes soient diabolisés en fait. C'est ça qui me faisait peur. Dans une partie du livre je me suis dit oui mais bon et les autres, parler aussi de ceux qui font les choses bien. C'est quelque chose que je voulais un petit peu retrouver dans le livre. Heureusement on en parle un petit peu donc ça va, mais c'est vrai que je trouve qu'on aurait pu en parler encore plus. Mais sinon je trouve que franchement ça a été une très bonne lecture, assez nécessaire je trouve. Ça sort un peu de certains livres à Michel qui sont sortis récemment, qui sont pas tout à fait pareils. Mais par contre je parle d'un livre que j'ai commencé aujourd'hui. À mon avis je vais le terminer aujourd'hui également. Il s'agit de Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud. Donc voici la couverture. Je suis un plus la moitié, donc c'est une histoire, ça se passe dans un lycée et une épidémie absolument dégueulasse qui se passe dans le lycée. Donc ça commence par un gars qui commence à saigner du nez de plus en plus fort. On a plusieurs symptômes en fait complètement différents. Tu as une fille qui tout d'un coup commence à perdre ses cheveux et le 3e symptôme c'est un gars qui a des boutons. Enfin voilà, il y a toutes sortes de symptômes un peu glauques et souvent des gens qui vomissent et on sait pas trop comment c'est provoqué. Et là on est au milieu du livre et c'est vrai que c'est le chaos total et c'est vraiment waouh. En fait c'est un livre jeunesse, ça se passe avec des protagonistes très jeunes, justement de 12 à 16 ans je pense, et ils sont là dans leur lycée à stresser parce qu'il se passe des choses horribles. L'écriture est agréable, voilà c'est agréable sans plus. Je pense que je trouve surtout que c'est une écriture qui convient très bien à ce qui se passe, le rythme convient très bien aussi à ce qui se passe. Et là on a vraiment envie de savoir mais pourquoi, comment, on a envie d'avoir une explication et c'est vraiment assez trash, surtout là ce qui vient de se passer.
Donc ouais, je trouve que c'est assez bien fait, mais pourtant on décrit certaines choses mais pas trop longtemps non plus. Mais bon, c'est quand même bien glauque, hein. Ça faut le savoir. Donc voilà, pour le moment c'est super agréable. Donc moi je vais essayer de vous mettre quelques images de là où je suis. En présence de cette drôle de bête qui vient de dévorer un nouveau livre, comme je le disais. Voilà, la victime est là, sanglante. Le prédateur, heureux, repu, affiche un sourire aux lèvres. Souris ma puce. Elle tient même un jour un carnet de ses dévorations, dévorantes. Oui, vivant. Oui, elle l'a mangé. Vivant. C'était. Bon, je viens de terminer Plus de mort que de vivant. C'était vraiment très bien. En fait, mon avis n'a pas changé depuis tout à l'heure. C'était vraiment hyper prenant, hyper... il se passe tout le temps plein de trucs. Ceci dit, moi j'attendais quand même une explication un petit peu plus claire, mais en même temps je me doutais qu'on n'aurait pas d'explication plus claire. Donc ouais, en même temps je suis un chouïa déçue, mais en même temps je m'y attendais de ne pas avoir plus d'explications. Ouais, ça me donne même envie qu'il y ait une suite en fait, ça pourrait être intéressant. Mais sinon c'est vraiment ouais, une chouette histoire, hein. Bon, c'est bien glauque et dégueulasse, hein. Ça je vous préviens, il se passe vraiment des choses bien trash. On passe pas du temps à les expliquer, mais il s'en passe tout le temps. Du coup ouais, je vous laisse, si vous aimez bien ça, vous allez aimer je pense, hein. Mais sinon je pense que vous allez être juste dégoûter. C'est l'apocalypse dans un lycée, je trouve ça, enfin l'idée est géniale. Ça nous permet de voir un petit peu comment les ministres, etc., comment aussi les médecins réagissent, ils prennent des décisions qui sont tellement terribles. Je pensais éventuellement lire soit À toi de vivre, soit Les secrets de Amélie Antoine. Je pensais également lire My Absolute Darling de Talent, je pense Talent, mais le problème c'est que c'est un truc encore une fois un peu malsain et je viens de lire deux trucs, un truc sur le viol et un autre truc sur la fin du monde, bien glauque. Du coup, je me dis peut-être que je vais lire un truc un peu plus soft. Petite update, on est vendredi, plus que quelques heures avant la fin de la semaine à lire et j'ai commencé À toi de vivre de Laure Rollier qui est publié chez Mazarine. Il s'agit d'un service de presse. Je suis à plus ou moins la moitié. On raconte l'histoire d'une jeune femme qui est prof de philo dans un lycée français et qui au début de l'histoire va avoir un accident de voiture. Elle va foncer dans un bus je pense et elle va se retrouver à l'hôpital pendant un moment. Et depuis cet accident, en fait, elle voit sa grand-mère qui est censée être décédée. Et c'est très étrange parce qu'elle n'est pas la seule à la voir, mais il y en a plein qui la voient pas. Donc voilà, et là, elle vit sa petite vie... voilà, elle vit sa petite vie, tout simplement. Mais en voyant sa grand-mère, et c'est un petit peu spécial, elle n'ose pas trop le dire aux autres pour pas passer pour une tarée. Moi, j'ai l'impression quand même de deviner un truc, à mon avis. Je sais pas, j'ai une idée en tête, disons. Mais sinon, je trouve que c'est un truc très distrayant, parfois un peu surprenant en fait. Je pensais vraiment que c'était un peu à la chick lit, mais en fait non, il y a des choses un peu surprenantes et c'est basé sur une belle amitié aussi entre trois jeunes gens qui sont amis de longue date et j'aime beaucoup. J'ai terminé À toi de vivre de Laure Rollier. En gros, j'ai vraiment passé un bon moment, c'était très divertissant, c'était vraiment une lecture reposante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je venais de lire deux livres bien forts en émotion. Et là, j'avais vraiment besoin de quelque chose de plus léger et c'était vraiment le cas, c'était très reposant, très détente et avec des surprises parce que... Oui, ça pourrait être une chick lit, mais pas forcément, non. C'est pas... on reprend pas les éternels clichés stéréotypes de la chick lit. C'est un livre qui, je trouve, se lit vraiment très bien, avec une fin qui pour moi était assez attendue, mais qui pourrait surprendre en fait. Avec quelques surprises, avec des amitiés, avec une histoire d'amour. Moi, c'est le seul truc qui m'a pas plu en fait. C'est l'histoire d'amour dans le livre, qui moi, je l'ai trouvé un petit peu trop...
rapide, et aussi le personnage masculin était un petit peu fade et sans profondeur, mais en même temps on le voit sur 250 pages, du coup sur 100 pages, donc c'est pas beaucoup quoi. Mais sinon ça pourrait être expliqué d'une manière ou d'une autre. Mais sinon oui, j'ai passé un bon moment, franchement c'était une bonne lecture. Maintenant j'ai pas été forcément touchée par tout ce qui se passait, mais j'ai bien aimé le fait que c'est une prof de philo, les relations avec ses élèves, les voyages scolaires, ce genre de choses, relations amicales, relations familiales qui étaient intéressantes aussi. Donc ce livre se lit sur 250 pages et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui se passent dans le livre qui je trouve auraient pu être encore plus développées, mais je comprends pourquoi l'autrice l'a fait sur si peu de pages en fait. Donc ouais, j'aurais bien aimé en fait en savoir plus sur certains personnages, en savoir plus sur ce qui leur arrive et passer un petit peu plus de temps avec eux pour vraiment m'accrocher à eux. J'ai bien aimé l'héroïne, mais peut-être que j'ai pas été à fond touchée par ce qui lui arrive à cause du fait que j'ai pas eu le temps de m'attacher à elle. Voilà, donc ça aurait pu être plus long à ce niveau-là, et la romance était pour moi pas forcément nécessaire, donc voilà. Sinon bah, voilà, c'est vraiment une lecture fraîcheur. J'ai un petit peu ressenti les mêmes sensations qu'avec Aurélie Valognes dont je vous ai parlé il y a quelques mois. C'est aussi chez Mazarine et j'ai l'impression qu'ils font des livres un petit peu qu'on va appeler parfois des livres détente. Alors ils font pas que ça hein, mais ils ont parfois des livres qu'on va appeler détente et qui peuvent être assez surprenants en fait, qui sortent un petit peu de ce qu'on lit habituellement, et c'est ça que j'ai bien aimé, même si on est réconforté par des sentiments qu'on connaît, des sentiments qu'on ressent déjà dans d'autres lectures. Donc voilà, c'est une chouette petite lecture sans prise de tête. Alors oui, il y a ce personnage masculin qui pour moi est un cliché sur pattes, mais les autres personnages étaient vraiment intéressants, du coup ouais, c'était sympa, franchement. Une bonne lecture, un chouette moment. Voilà. Hello, je vous reviens après quelques jours parce que je me rends compte que j'ai oublié de clôturer le vlog en fait. Donc le vlog du week-end, de la semaine à lire, à chaque fois je me trompe. Du coup en fait, je suis arrivée à 2366 pages, dont 1000 pages étaient consacrées à des romans graphiques. Du coup moi je suis quand même assez contente parce que j'ai quand même pas mal lu dernièrement. En plus depuis le week-end à lire, la semaine à lire, j'ai encore lu 2 livres je pense, et franchement que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé des très bons moments de lecture. Donc voilà, je suis vraiment contente de cette semaine à lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du vlog, si ça vous plaît ce genre de choses. Donc voilà, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez participé, si vous avez réussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.